Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous rentrer la caillou dans la nouvelle semaine ça avec émission Paula, le spirituel. L'émission ça, lui présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Au cas suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin sur Radio Télé Connexion. Et n'a rappelé émission ça la présentée aujourd'hui depuis Montréal, Canada. On nous prier le Seigneur. Dieu grand et fort, nous venons devant matin pour nous dire merci pour ta miséricorde, pour ton amour et pour ta grâce. Merci laisse qu'on permette nous ouais on l'autre semaine. Nous demandons au Seigneur, aidez-nous pour nous continuer à marcher avec vous, pour laver nous, refléter ta gloire. Pardonnez nos fautes et nos péchés. Continuez à utiliser nous et bénir toutes amis et missions ça. Nous comptons sur toi. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Job chapitre 37, verset 6, arrivé dans verset 13. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il lui dit à la pluie, même au plus fort de pluie. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il ordonne. Sur la face de la terre, c'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Parole du Seigneur. La soumission de la création à Dieu. À travers ce passage, Élie apprend Job, a enseigné Job sur la soumission de la création à l'Éternel. Élie a fait approche ça, c'est pour Job d'arriver à comprendre lui-même tout, lui doit soumettre lui à l'Éternel. Dieu, parce que la création lui soumet lui à bon Dieu. Il était dans dit Job, la réaction de son cœur à la voix de Dieu, au grondement de Dieu,
au rugissement des dieux, à la voix majestueuse des dieux, et lui, pral di Job, c'est toute la création qui soumet li à Dieu. Puisque Dieu est le créateur, li gagne pouvoir, autorité, suprématie sur la création, et à aucun moment de la durée, la création pas jamais refusé, obéi, soumis à la voix de Dieu. Et il est mentionné un pile élément dans la création pour le dire Job que yo soumet yo à Dieu. Il est parlé de la neige. Lorsque bon Dieu commande neige, ordonne neige pour yo tomber sous terre, la neige obéit à la voix de Dieu. Il dit à la neige, tombe sur la terre, et bon Dieu pour que j'en mande neige pour tomber sous terre, pour neige là refuser tomber. Parce que la création li soumet li à la voix de Dieu. Et puisque nous, ces créatures, bon Dieu, parce que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme est le chef-d'œuvre de la création, nous avons pour obligation, pour nous obéir à la voix de Dieu, pour nous soumettre nous à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Si la création lui soumet à Dieu, nous-mêmes l'homme qui, ces créatures qui pi intelligent, seule créature qui créée dans l'image et dans la ressemblance de Dieu, nous devons soumettre nous à Dieu. La neige li soumet li à Dieu, et la pluie aussi li soumet li à Dieu. Il dit à la pluie, même au plus fort de pluie, comme la neige li obéit, li soumet li à Dieu, la pluie aussi li soumet li à la voix de Dieu. Et il dit Job, puisque la pluie soumet li à Dieu, puisque la neige soumet li à Dieu, et Job lui-même tout, li devrait soumettre li à la voix de Dieu. À chaque fois nous la pluie a tombé, nous devons reconnaître c'est bon Dieu qui passe l'ordre pour tomber. Nous changeons moment déluge là dans le livre Genèse que bon Dieu t'a ordonné là. Effectivement, il t'a tendu la voix de Dieu. Et nous changeons au temps de lui, bon Dieu t'a quimbe la pluie pour 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, il voulait tomber. Il était quitté le tomber. Donc, la création lui soumet lui à Dieu. Et lui parlait même l'animal sauvage. Lui rentrer dans la caverne, la coucher dans tanière lorsque bon Dieu passe l'ordre. Et nous, ça arrive même avec un
chien, par exemple, lorsque maître lui dit chita, parce que il tendait la voix de son maître et il lui dit Job, puisque la pluie, la neige soumettent à Dieu, puisque même l'animal sauvage yo soumettent yo à Dieu, nous-mêmes l'homme, ou même Job, ou devons soumettre à bon Dieu. Et puisque la création les soumettre à Dieu, nous-mêmes, nous devons soumettre nous à bon Dieu. Nous pas devons soumettre nous à bon Dieu lorsque nous voulons, mais nous devons faire ça tout le temps. Parce que la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. L'animal sauvage, lorsque bon Dieu parlait à lui, il tendait la voix de Dieu et puis là, il couchait dans cage li. Et même l'ouragan, il tendait la voix de Dieu. Tempête, tendait la voix de Dieu. Et si tempête tendait la voix de Dieu, si l'ouragan tendait la voix de Dieu, nous-mêmes, l'homme, nous avons besoin de tendre la voix de Dieu. C'est ça. Il y a dit Job dans Marc chapitre 4, verset 39. Il dit, s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Voilà, une tempête, un ouragan qui était déchaîné sur la mer pendant la nuit, tandis que les disciples de Jésus ont voyagé avec Christ, ils étaient allés de l'autre côté du lac. Et il s'éleva un grand tourbillon. Et puisque la création lui obéit à Dieu, lui soumet à Dieu, Jésus va parler à la mer pour dire silence, tais-toi. Et au même moment, à l'instant, nous dit la Bible, il y eut un grand calme. Parce que bon Dieu parlait, Jésus parlait avec la mer, et c'est lui-même qui créait mer là, mer soumettre. Marc 4, 41b. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà la question des disciples. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est vrai, il te dit la création les soumettre à Dieu, mais les disciples de Jésus, c'est la première fois il a fait expérience ça. Il y a Jésus qui parlait avec un tourbillon, une tempête, un ouragan, et silence revient. Parce que création, les soumettre à Dieu. Et par contre, moi-même avec eux, comme créature de Dieu, comme enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, nous gagnons pour obligation, pour nous toujours obéir à la voix du Maître, à la voix de Dieu, parce que il est notre Dieu. La pluie tendait, la neige
tendait-elle. L'animal sauvage tendait l'aile palais, l'ouragan tendait l'aile palais, et le froid tendait l'aile palais. Lorsque bon Dieu mandait température là, pour le changer, pour le transformer, ça arrivait. Lorsque bon Dieu voulait, journée, jodi a, faut fait fret, qu'on le veuille ou non, la fait fret, parce que l'élément des vents qui sortit dans le nord, pouvant vanter, la obéi à Dieu, la obéi à la voix de Dieu. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Dieu, il contrôle sur les eaux. Lorsque il juste utilise souffle, il dit, il produit glace. Donc, pas gagner rébellion dans la création, les éléments de la nature, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, yo obéi, yo soumet yo à Dieu. Et il dit Job, l'ap nan intérêt pour soumettre à Dieu, parce que création, li soumettre li à bon Dieu. Quel que soit élément de création, yo soumettre yo à bon Dieu. Bon Dieu, élément qui sous terre, soumettre li à bon Dieu. Élément qui dans l'eau, soumettre li à bon Dieu. Dans Jonas chapitre 2, verset 1er, il dit non. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà que même les poissons obéissent à Dieu. Même poissons soumettent à bon Dieu. Côté poisson résidé dans fond océan, poisson li prêter attention à la voix de Dieu. Poisson li prêter écoute à la voix de Dieu. Et lorsque bon Dieu voulait utiliser poisson comme son messager, poisson a fait exactement ça, bon Dieu mandé le fait. Dans le cas de Jonas, bon Dieu te voulait corriger Jonas. Bon Dieu te voulait apprendre Jonas que lui c'est maître en création, lui c'est créateur, lui dominer sur la nature, lui dominer sur la mer, lui dominer sur les poissons. Il commande des poissons. Et poissons, lui obéit à Dieu, lui exécute l'ordre de Dieu. Si la neige, si la pluie, si l'animal sauvage, si l'ouragan, si le froid, si le poisson, prêtez une attention soutenue à la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu, nous autres, enfants de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, servantes de Dieu, faut que nous soumettons à la voix de Dieu. Dans Nombre, chapitre 22, verset 28,
Le texte nous dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je faire pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Yon ânesse. Le texte nous dit, bon Dieu mettez parole en bouche li. Parce que la création les soumet à Dieu. Pour la première fois dans l'histoire, et bon Dieu mettez parole en bouche yon ânesse. Il dit, bon Dieu ouvrez bouche ânesse là, pour le faire parler à Balaam. Bon Dieu pas choisi voyer un ange dans circonstance là. Mais propre bourrique Balaam là. Balaam a kon bourrique ça. Li c'est propriétaire bourrique là. Et bon Dieu ouvrit bouche bourrique là pour communiquer un message à Balaam. C'est parce que bon Dieu li gagne pouvoir, li gagne autorité sur la création. Elihu a dit Job, ou même tout Job, ou capable de soumettre à bon Dieu, parce que li gagne contrôle sur la création. Et maintenant, c'est ça m'a encouragé, non? Pour nous soumettre nous à Dieu, comme dit la Bible, parce que nous, ces créatures, bon Dieu, nous avons trop esprit de rébellion, de révolte à Dieu. Là, nous obéissons à Dieu. Là, nous avons intérêt, nous avons avantage, non. Parce qu'il dit, si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et ma prière, c'est pour nous obéissants. C'est pour nous dociles, c'est pour nous toujours tendre la voix de Dieu. Parce que bénédiction pas nous sortir dans obéissance, dans soumission, non. Comme la création lui soumet à Dieu, comme la mer et le vent obéissent à Dieu, nous-mêmes tout, en nous soumettons à la voix de Dieu, qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, que Dieu vous bénisse.